Un accord, mais à quel prix? Dimanche soir, Donald Trump et Ursula von der Leyen ont validé un tarif de base de 15% sur tous les produits de l'Union européenne entrant aux États-Unis. On est loin de la menace des 30% de droits de douane qui planaient sur l'Union européenne. Mais est-ce pour autant un bon accord? Eh bien, c'est la question du jour qu'on vous pose sur le site du Figaro. Droits de douane, êtes-vous satisfait de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis? Et pour répondre à cette question, je suis avec Anne Chevial. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, spécialiste des questions d'économie internationale. Je le disais, l'Union européenne a finalement trouvé un accord avec Donald Trump. Est-ce qu'on a un peu les contours de cet accord de façon assez exacte ou pas encore? Alors, pas totalement, évidemment, parce que le diable se cache dans les détails, comme toujours. Alors, on a effectivement, on sait qu'on est sur un taux moyen de 15%. Après, il y a des discussions sur des exemptions. Il y a des exemptions qui ont été annoncées, notamment sur l'aéronautique, qui sont évidemment un secteur clé pour l'industrie européenne, en particulier pour la France. Et donc là, les droits de douane sont ramenés à zéro pour les importations européennes d'aéronautique aux États-Unis. Les véhicules, c'était une autre question clé, serait à 15%. Une question qui reste en suspens, c'est vins et spiritueux. Il semblerait que ça discute encore, parce que hier, on a eu un accord politique, voilà, ils se sont félicités, ils se sont serrés la main, le plus grand accord, enfin bref, tout le monde s'est glorifié, enfin je veux dire von der Leyen et Trump, mais en fait, derrière, il y a encore des négociations et elles ne sont pas terminées, non. Et notamment les vins et spiritueux, qui sont un secteur évidemment très sensible pour nos producteurs français. C'est ça, notamment le champagne, puisqu'on exporte quand même 10% du champagne aux États-Unis, donc c'est pas rien. C'est ça, pour l'Union européenne, mais surtout pour la France, c'est un secteur assez critique, oui, on va dire, dans l'accord. Le luxe, les vins et spiritueux, les cosmétiques, enfin voilà, donc ça c'est une question assez importante. On va voir. Ce qui change, en fait, c'est que jusque-là, il n'y avait pas de droits de douane, ou très peu, ou selon des secteurs, entre les deux pays. Aujourd'hui, tout ce qui va arriver aux États-Unis va avoir 15% de taxes. Alors, effectivement, avant l'arrivée de Trump, on était en gros à un taux moyen de 4,8. Même si on pondérait avec un volume d'échange, c'était même un peu plus bas, je crois que c'était moins de 2%, un 8 à 9, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'était très faible. On est passé à 10% après le Liberation Day et donc un tarif un peu global pour tout le monde est 10%. La menace de 30%, donc évidemment, quand on nous dit 15%, certains vont dire « Ah là là, c'est pas formidable, mais c'est moindre mal, on s'en sort pas trop mal. » Mais effectivement, par rapport à cet avant début janvier, on est bien au-dessus. Et surtout, si on y ajoute la dépréciation très importante du dollar, on est quasiment à 28%, parce qu'il faut le rajouter. Ça, évidemment, c'est une perte de compétitivité pour nos exportateurs. Et donc, on est quasiment à un taux autour de 25%, 28%. Donc, c'est vraiment pas rien. Donc, voilà, cet accord, il est quand même très déséquilibré, on peut le dire. Oui, alors... D'où les critiques qu'on entend depuis hier soir, très importantes. C'est ça, d'ailleurs, la France est assez, on va dire, en tête de pont de ces critiques par rapport à d'autres voisins européens. Alors... Oui, non, enfin, effectivement. Alors, en Allemagne, par exemple, où Merz, le chancelier, s'est félicité, mais en fait, quand on écoute les industriels, ils sont aussi très critiques. Parce que c'est pareil, pour les exportateurs, pour l'industrie automobile, la chimie, avant, ils n'avaient pas de droit de douane. Aujourd'hui, 15%, auquel il faut rajouter encore une fois cette histoire d'euros, c'est pas rien. Et donc, après, il faudra voir détail par détail, secteur par secteur, mais globalement, les Italiens, enfin Meloni là aussi s'est félicité, mais c'est pareil pour les producteurs de vin italiens. Je ne suis pas sûre qu'ils soient très satisfaits de cet accord. Oui, alors on l'a dit, il y a ces 15%, mais il y a aussi d'autres volets dans cet accord. Il y a notamment l'Union européenne qui s'est engagée à importer massivement de l'énergie américaine à hauteur de 250 milliards. Oui, alors c'est effectivement, il y a deux volets. Il y a l'engagement d'achat d'énergie, de 750 sur 3 ans, ce qui fait en gros 250 milliards. C'est beaucoup. Si on compare à ce qu'on a à peu près importé cette année ou l'année d'avant, on va en gros multiplier par 3, voire un peu plus. Ce qui était déjà en augmentation par rapport à l'avant-conflit avec Russie-Ukraine. Donc c'est beaucoup. Et en plus, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on va importer du pétrole et du gaz donc américain, qui sont quand même beaucoup du gaz de schiste, donc ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Donc c'est d'un point de vue environnemental très mauvais. Alors que donc là, je pense que c'est un coup de moins sur nos objectifs environnementaux. Oui, il y avait le Green Deal il n'y a pas si longtemps de l'Union européenne. Oui, donc ça, c'est quand même un vrai recul. Si on importe encore plus de
de ces énergies fossiles. Il y a aussi la question d'acheter plus d'armes américaines. Oui, plus d'armes américaines. Et puis aussi des promesses d'investissement. Alors là, c'est pareil, on parle de 600 milliards d'investissements. Bon, alors dans tous les accords que Trump a négociés, dont il se glorifie, il y a à chaque fois des promesses d'investissement. Bon, à voir ce qui va se passer, parce que c'est pas parce qu'on décrète que on va investir, c'est les entreprises qui investissent. Donc il faut que les conditions soient réunies. Est-ce que, donc je ne sais pas trop, ça c'est un peu... Et surtout, si on investit plus aux États-Unis, ça veut dire qu'on n'investit pas en Europe. On a déjà un problème de désindustrialisation, désinvestissement. Et ça aussi, c'est pas très bon pour l'Europe à moyen terme et long terme. Je rappelle la question du jour. Êtes-vous satisfait de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis ? Pas mal de commentaires sous cette question qui parlent de... Il fallait finalement un accord, vous en avez parlé rapidement. Il vaut mieux un accord mauvais que pas d'accord du tout, et c'est 30% finalement qui risquaient d'arriver le 1er août. C'est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre. Ça dépendra de qui peut répondre, et que les économistes ne sont pas tous d'accord. Certains disent qu'il fallait être beaucoup plus ferme dans la réponse, que c'est une perte de... Voilà, qu'on s'est un peu couché parce qu'on n'a pas été suffisamment à l'offensive. D'autres diront c'est un moindre mal parce qu'on ne pouvait pas se permettre de se lancer dans une guerre commerciale, puisque si on avait eu ces 30%, on aurait évidemment lancé des représailles qui auraient... Enfin bon, c'était l'escalade, et donc là, on ne sait pas où ça allait. Après, on sait que Donald Trump, il est dans le rapport de force, l'art du deal, comme on dit. Donc lui, il demande beaucoup pour finalement transiger un peu moins. C'est ce qu'il fait depuis le début de son mandat. C'est ce qu'il fait depuis le début, et il obtient des résultats. Alors, avec pas tout, il n'a pas tout ce qu'il veut quand même, mais... Est-ce qu'il est en passe justement de remporter sa guerre commerciale qu'il mène depuis maintenant quelques mois ? Oui, non. Est-ce qu'on peut le dire ? Parce que, d'abord, encore une fois, il faudra voir dans le détail. Il y a des promesses d'investissement qui devront être pas du tout sûres qu'elles vont se concrétiser. Il n'est pas non plus évident qu'il n'ait pas un problème de contestation, notamment la Cour suprême, qui pourrait invalider ses droits de douane. Donc ça, c'est pas du tout sûr que ça fonctionne. Et puis quid du consommateur américain ? Bon, aujourd'hui, si on regarde les chiffres macro, il n'y a pas un impact massif d'un point de vue inflation, parce que les entreprises en anticipation, les entreprises américaines en anticipation ont fait du surstockage. Donc, il y a un peu les entreprises qui ont rogné sur leurs marges. Tout ça fait que... Parce que une fois qu'on met un droit de douane, c'est très difficile de savoir... on ne mesure pas encore l'impact. Est-ce que ça va être l'exportateur qui va prendre un peu sa part ? Est-ce que ça sera l'importateur ? Est-ce que les entreprises vont prendre sur leurs marges ? Il y a des secteurs dans lesquels on peut augmenter un peu les prix. Dans le luxe, là, les gens continueront à acheter un sac, même s'il augmente, ils continueront d'acheter un sac Vuitton. Mais sur certains produits qui sont beaucoup plus... pour lesquels le prix est un élément déterminant, et le pouvoir d'achat derrière qui est sensible, il y aura forcément un impact inflationniste à un moment. Donc, du côté... pas sûr que ce soit très, très gagnant au final. Difficile à dire encore aujourd'hui. Du côté américain, est-ce que, on le disait aussi depuis plusieurs mois, cette guerre commerciale peut faire beaucoup de mal au commerce mondial ? Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui ? Pas d'une façon très claire encore. D'abord, il y aura beaucoup de gagnants, de perdants, mais beaucoup de perdants, parce que toutes les chaînes sont mondialisées, les chaînes de fabrication. Donc c'est vrai que... Oui, quand on a une voiture qui fait Canada, Mexique, Mexique, Canada... Par exemple, avec le Canada, où pour l'instant il n'y a pas d'accord et les droits sont très, très élevés, il y a déjà un impact très, très, très marqué, par exemple, dans les chaînes, dans la sidérurgie, dans l'acier, puisqu'en fait les pièces, effectivement... font les allers-retours entre les frontières. Ouais, absolument. Donc, il y aura un impact. Encore une fois, il n'est pas encore visible parce que il y a eu cet effet un peu anticipation, et donc quand on regarde le transport maritime, ils s'en sortent bien, les transporteurs, parce que il n'y a pas encore eu d'impact, mais il y aura certainement un moyen terme. Après, est-ce que c'est une redistribution totale des cartes du commerce ? À voir.
Alors, je remonte la question du jour. Droit de douane, êtes-vous satisfait de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis? Une majorité, une grande majorité, plus de 85% d'internautes, ne sont pas satisfaits, justement, D'accord. par cet accord, massivement en tout cas. Est-ce qu'ils ont suivi, les commentaires politiques, parce que c'est vrai que c'est assez unanime, hein. On parle Exactement. de Bayrou au ministre de l'Europe, ministre du Commerce, et Tout le monde est vent debout contre cet accord aujourd'hui. l'opposition, tout le monde est vent debout. Ouais. Effectivement. Vous le disiez, encore des détails à régler. Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'on y verra plus clair dans peut-être à la mi-août, début août? Je pense que dans les prochains jours, il va y avoir des clarifications, oui, en tout cas sur les secteurs, sur les produits. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Anne Chevial, d'avoir été beaucoup. avec nous. Merci à vous, internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les articles du service économie et d'Anne sur le site du Figaro.